Bonjour à tous, correction du numéro 40, page 139, où on s'intéressait donc aux résultats d'une élection. Donc deux bureaux de vote différents. Bureau 1, Monsieur Durand avec un D, vous corrigerez, a obtenu 40% des voix, donc 40% des 780 bulletins exprimés. 780 votants donc. Dans le bureau 2, Monsieur Durand, donc avec un D, 65% des 420 bulletins exprimés. On nous demande quel pourcentage de voix obtenu en fait sur ces deux bureaux de vote. Il faut surtout pas faire la moyenne en fait des deux pourcentages, étant donné que ce ne sont pas les mêmes effectifs ici. Il y a beaucoup plus de votants dans le bureau 1. Donc vous ne pouvez pas faire 65 plus 40 divisé par 2. Donc il faut procéder en deux étapes. D'abord, enfin 3 étapes même en tout, mais première étape, on va déterminer le nombre de voix, d'accord, là on a le pourcentage, là on va avoir le nombre de voix en faveur de M. Durand. Donc les deux grandeurs que j'ai choisies, on raisonne à nouveau avec un tableau de proportionnalité, nombre total de bulletins, et nombre de bulletins en faveur de M. Durand, les électeurs qui ont voté en fait pour M. Durand. Donc on sait qu'on a 40% en fait des bulletins qui ont voté en fonction pour M. Durand. Donc si on avait 100 bulletins au total, 40 seraient en faveur de M. Durand. On en a 780 en tout. Combien ont voté pour M. Durand sur ces 780? Le calcul à effectuer, quatrième proportionnel, 40 fois 780 divisé par 100. On retrouve 312. Votre phrase de conclusion, M. Durand a obtenu 312 voix dans le bureau de vote numéro 1. Même chose avec le bureau de vote numéro 2. Et vous voyez que j'ai fait l'effort de refaire un tableau de proportionnalité. Parce qu'en fait, si vous notez ici 165, c'est plus un tableau de proportionnalité. Parce que là, on ne peut pas avoir 40 et 100 et 65 et 100. Vous voyez, ça ne serait pas le même coefficient de proportionnalité. Donc, on est obligé ici de refaire deux tableaux de proportionnalité. Par contre, ce sont exactement les mêmes grandeurs. Donc, nombre total de bulletins, avec un S, nombre de bulletins en faveur de M. Durand. Donc, 65% en fait des votes pour M. Durand dans le bureau 2. Si on avait 100 bulletins au total, 65 iraient en faveur de M. Durand. On a 420 bulletins en tout sur ce bureau 2. Y, le nombre de bulletins pour M. Durand sur ces 420. Le calcul à effectuer, 65 fois 420 sur 100. On va retrouver 273. Notre conclusion, M. Durand a obtenu 273 voix, vous rajoutez, dans le bureau 2. Alors, on a le nombre de voix pour M. Durand dans le bureau 1, dans le bureau 2. On les additionne, 273 plus 312, on retrouve 585. Donc, il y a 585 personnes qui ont voté pour M. Durand. Il nous faut le nombre de bulletins total. Donc 780 plus 420, on retrouve 1200. On va refaire à nouveau un tableau de proportionnalité et à nouveau on peut réutiliser les mêmes grandeurs. Nombre total de bulletins en faveur de M. Durand. Donc 1200 au total, on a justifié par un calcul ici. 585 ont voté pour M. Durand, on a justifié par ce calcul. On veut un pourcentage, donc si on ramenait ça sur 100, si on avait 100 personnes, 100 votants, 100 bulletins, combien il y en aurait en fait Z pour M. Durand? Je vous rappelle que ce Z, quand on parle d'un pourcentage, ça peut être un nombre décimal, comme l'exercice précédent. Alors, Z égale, donc calcul de la quatrième proportionnelle, 585 fois 100 divisé par 1200. On retrouve donc 48,75. Notre conclusion, M. Durand a obtenu 48,75% des voix. Et pourquoi on peut avoir un nombre décimal ici? Imaginez, vous avez 10 000 ou 1000 votants et qu'il y en a 48,75% qui ont voté pour M. Durand. On ferait en fait fois 48,75 sur 100 et on retrouverait en fait un nombre entier. Donc retenez seulement, pour un pourcentage, vous pouvez avoir des nombres décimaux. Quand on parle en termes d'effectifs, ici, vous devez avoir des nombres entiers. Voilà.